Alors, bonjour à tous, un recap de la journée. Encore une fois, un excellent lundi. Je vais vous le mettre, et ça explique je vais tout vous expliquer. J'ai deux trades, vous avez vu, deux trades seulement. Et je vais tout vous montrer ça, je vais vous expliquer ça. Ça m'a donné en plus la possibilité, la chance d'être avec toute ma gang dans le Discord. J'ai streamé, des belles explications. Est-ce qu'on a un début de quelque chose? Je suis sceptique. Lundi passé, même histoire. Les stocks, aujourd'hui, des belles explosions, il y avait beaucoup de choses à faire, mais ça reste que ça revient au point zéro. On a par contre des SMX, des choses, il se passe quelque chose. Est-ce que je suis trop optimiste? Est-ce que je suis trop dans l'espoir? Je sais pas. Mais une chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ça valait la peine de se lever, d'être présent, puis d'attaquer les marchés. Si aujourd'hui, tu n'es pas green, ce n'est pas grave. On est dans l'apprentissage pour beaucoup de gens. Par contre, on a fait des beaux calls. Mes explications étaient le fun. Et moi, je m'en vais vers ça. Je m'en vais vers du 2, 3, 4, 5, 6 trades par jour, à moins d'explosions incroyables puis que la journée. Puis, tu sais, moi, un 3 heures de trading, ça a toujours été un secret. Wow! Depuis que je suis comme ça fait 2 ans, mon trading, c'est jamais aussi bien porté. Mais ma santé, mes émotions, ma vie. Je profite de la vie, je voyage avec les enfants. J'ai une liberté de temps. J'arrête pas de dire liberté financière, oui, mais liberté de temps, c'est à ça que ça sert, le trading. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai tradé et je vais vous montrer tout ce que j'ai expliqué à mon groupe. Puis tu sais, j'adore. Je vous remercie beaucoup. Puis je me lance des petites fleurs, je me fais de l'auto-promo. Quand je reçois des beaux petits commentaires comme ça, là, bing, bang, boom, ça me fait tellement plaisir parce que j'en mets du temps là-dedans. J'en mets beaucoup. Pourquoi je mets autant de temps là-dedans? C'est pas pour l'argent, c'est pas payant, là, hein? Ça coûte $1 le Discord, là, ça cramaille, là. Moi, ça, c'est pour éviter la pollution. Je fais ça parce que moi aussi, ça m'aide. Moi, je suis une personne qui, après 10 heures, finit de trader et je ne sais plus quoi faire de ma vie. Et j'ai eu des mauvaises passes. Je suis une personne qui adore la vie. Et ça prend pas de temps, hein, commencer à dire, bon, ben, tu sais, je vais aller chez Bière et compagnie en face, puis je vais aller dîner là-bas, puis je vais prendre une bière, puis je parle avec le monde, puis je suis rendu à 2 bières, 3 bières, 4 bières, rendu 4 heures PM, je commence à être chaud mort, hostie. Et ça m'a amené dans des patterns, et faire court, là, puis maintenant, je consomme plus. Mais faire court, je voulais me trouver quelque chose. Et je voulais redonner, hein. J'ai toujours donné énormément, même avant mon propre Discord, j'étais dans les Discords des autres, et je donnais énormément de mon temps, plus que n'importe qui. Et c'est ce que je fais aujourd'hui dans le mien, dans ma façon. Puis ce que j'aime, c'est que ça enlève les tatas. Et j'ai aucun problème à ce que tu sois débutant, que tu poses des questions, si on veut. Hein? Ça va me faire plaisir d'y répondre, c'est pour ça. Mais à l'époque, j'étais dans d'autres Discord des fois et j'avais vraiment des tatas, là. Mais des tatas que ça devient désagréable. Tu sais, là, c'est comme, pis ça s'astine, pis là, tu sais, je dis à un moment donné, bro, cœur-moi pas, là, en tout cas. Bref, c'était le petit côté, pourquoi je fais ça? Pourquoi? Ben, ça m'empêche de retomber dans des vieux schémas, des vieux patterns. D'ailleurs, je vous fais une vidéo bientôt sur tous les livres que je lis. Je lis au moins un livre par semaine. Je relis des livres que j'ai déjà lus, parce que des fois, je viens que je sais plus quoi lire, il n'y a plus rien, esti. Mais j'adore ça. Je peux sauter des fois quelques semaines, mais c'est assez rare. Donc ça aussi, je vais tout vous amener ça parce que c'est venu dans le sujet du Discord. Les gens... tu sais, je pense que c'est très important d'avoir un bon mindset, d'avoir une belle équilibre, une belle hygiène de vie. Ça paraît. À chaque fois que je prends juste un peu de consommation, j'avais mes vacances, j'étais en voyage, puis en revenant, j'ai continué un petit peu de temps en temps à prendre une bière. Pas beaucoup, pas comme... Je suis jamais le trader que je suis quand je suis 100% à jeun, 100% dans la chose. Tout est la vibe, etc., etc. Donc, c'est un conseil. Je vous conseille. C'est vous, hein. Vous faites ce que vous voulez dans votre vie, mais on pense plus de temps qu'on se contrôle ou que non, ou tu sais, moi, bon, c'est sûr que moi, je suis une personne qui a eu des problèmes dans la vie, oui, quand même pas pire, mais une personne qui boit juste les fins de semaine, le samedi, je veux dire, c'est pas à toi, je m'adresse, là, c'est pas ça, ça va, là, y a pas de problème. OK, on est en train de m'écarter. On va s'en aller voir ce que j'ai tradé, ce qui a fait ma day au complet. Puis je vais vous montrer. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu la main moite. Et j'adore ça. Parce que ça veut dire que je sors de ma zone de confort. Ça veut dire que je teste des choses. Ça veut dire que je veux améliorer mon trading. Je suis toujours dans l'étude, hein, by the way. Je pense que j'étudie plus que les nouveaux. Je suis encore une personne qui, quand il finit son trading, qui finit ses vidéos, qui finit ses choses, à partir de midi, là, ces temps-ci, j'étudie beaucoup le thaïlandais, mais j'étudie le trading. J'étudie
les large caps, les options, les autres affaires, les autres bébelles. Dans ton cas, si tu n'es même pas capable de maîtriser une seule technique, une seule façon, retourne toujours sur cette technique-là et travaille-la. Je vais vous revenir avec les livres et savoir quitter, savoir choisir ces choses. Bon, bref, OK, ça fait 5 minutes de blabla. Mais ça valait peut-être la peine. Bon, là, rien n'est placé. Donnez-moi quelques instants. On va tout placer ça. Donc, le stock qui a vraiment... et je vous le dis, là, j'ai fait 2 trades. Bon, là, vous allez voir, il y a bien du barbeau parce que aujourd'hui, j'ai énormément pris de temps pour mon Discord. Donc, beaucoup d'explications. Dans mon cas, je suis arrivé le matin. Je n'étais pas sûr de rien. Et un beau call. Je l'avais même pas dans ma ligne de mire. Et je crois que c'était... c'est Francis, je pense, qui m'a collé ça. Alors, merci à lui. Et si c'était pas lui, merci à celui qui l'a collé. Je vais effacer tout, puis on va y aller step by step, si vous le voulez bien. Et j'ai manqué un autre trade dans une autre affaire. Je vais vous expliquer. C'est parce que je plaçais... Quand je prends un trade, bon, premièrement, c'est important d'aller, et on va en parler un peu plus, du 24 heures, très important d'aller faire vos lignes. Et regardez mes lignes, comment elles sont accurate. Je vous montre juste ici. C'est toutes des screenshots que j'ai faits avant même que ça soit créé. Et regardez comment c'est accurate. C'est très important d'avoir des lignes de... Où est-ce qu'ils sont mes prochains résistances? Où est-ce qu'ils sont mes trendlines? Plus vous allez avoir d'informations, plus votre trade va être ultra accurate. Je vais revenir avec ça parce que je veux pas trop qu'on s'échappe, mais c'est la raison qui a fait qu'après ça, j'ai été capable de prendre un autre trade en me disant, parce que j'étais rendu haut, là, et j'ai laissé, parce que j'étais dans l'émotion, OK? Dans le sens que, on part de zéro, là, on va y aller bien calmement, parce que je suis inspiré de nature, moi, là, ça apparaît-tu? Non, peut-être, oui. Donc, j'ai attaqué le 8$ pour ma part. On va le regarder surtout avec le 8 secondes. Ici. Regardez comment c'est clean. Et c'est Sly. Hein, ouais. C'est Sly qui m'a posé toutes sortes de questions. C'est à ça que ça sert le Discord. Hein. Pendant que je prends un trade, quand je fais un trade, des fois, j'ai pas le temps de vous répondre. Hein. Moi aussi, là, à un moment donné, il faut que je sois concentré, focus. Mais la beauté du streaming, c'est que vous m'écrivez et je peux vous parler. Parce qu'écrire, faut que je me serve de mes doigts. Mais je suis bien bon. Je suis capable. Je travaille fort. Regardez comment c'est propre et c'est beau. Par contre, on a une volatilité très importante dans ce stock-là, justement ici. Je vais revenir avec là ici, ça sera pas long. T'as raison, Sly me demande, il me dit, c'était quoi ton risque là-dedans? Dans les faits, et j'ai expliqué là, j'ai dit 50 cents. Il dit, ah ouais, tabarouette, ok, et où la ligne de support? C'est pas le support le problème, c'est la volatilité et c'est le slippage. Vous n'êtes pas... Moi, dans les small caps, là, surtout avec des quantités, quand tu rentres des petites quantités d'un penny, des affaires de même, tu te fais filer un peu partout. Encore là, c'est encore drôle. Mais dans les small caps, là, attention, là, papillon, là, de quoi tu parles, là? Tu sors pas comme tu veux sortir, tu vas te faire exécuter un peu partout. Parfois, tu sors très bien, là, comme lui, c'était quand même pas pire. Il en manquait pas de liquidité, mais ça venait en pleine tranche. Bref, tu dois... Faut pas que tu vives dans un monde de licorne, là, et te dire, ouais, tu sais, Matt m'a appris que, OK, j'ai un beau pullback qui vient de se faire. Le pullback est ici, point, OK? Moi, c'est pas compliqué, je suis allé l'attaquer sur le 8 parce qu'on est venu, je vais juste prendre le crayon, on a juste ici, là, notre ligne de support. On a un autre ici, mais c'est celui-là, le ligne de support. On a un pullback qui se fait, on est sur le 8$, on in. Moi, la raison, c'est qu'il y a un 8$, là. J'ai un chiffre rond. Je reviens avec les 50 cents. Dans la volatilité, les 50 cents sont dangereux. Mais les chiffres ronds, c'est les places les plus payantes. Le 7 était magique. Le bris ici, complètement, un peu plus risqué, mais superbe, à 7,50. Mais c'est un chiffre, c'est un demi-cent, un demi-piastre. Donc, ça, je suis un peu plus prudent. Ici, c'est de toute beauté, je in. Pourquoi je dis que je vais perdre 50 cents peut-être? C'est ce qui pourrait arriver. C'est pas ce que je veux qui va arriver, c'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce qui pourrait arriver. Et vous devez le mettre dans votre tête. Vous devez être honnête avec vous-même. Donc, la raison du 8, c'est le slippage. C'est la vitesse à laquelle ça va. Si je rentre dans mon 8$, je le mets un petit peu plus haut, et que je veux sortir ici, moi, là, juste un peu en bas de la ligne, parfois, ce qui va arriver, c'est dès qu'elle casse son support, je veux pas sortir au support. Le support, c'est un support. C'est ça qui me protège. Je vais pas sortir au support. Je vais overtrader parce que, oh non, finalement, ça tient le support, je vais rentrer. Ben oui, Chris de fif. Tiens-le. Voyons, hostie. Donc,
S'il casse mon support, parfois, il fait comme... Puis là, regarde, on va le mettre en bien plus gros, là. Et hop! Et là, casse le support, arrive ici. Toi, là, ça, c'est très correct, là. La perte ici de 30 cents, 25-30 cents, c'est ce que je veux. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Pas nécessairement. Quand elle décide de flush, hop, je me suis fait slipper. Moi, là, je me suis mis, là, sell limit à 7,25, sachant très bien que ça peut slipper. Je clique, et c'est mon broker qui décide où je me fais filer, pas toi. Si tu décides de te coller ici, puis que ça passe dans le beurre, t'es dans la merde. Donc, t'as pas le choix de te mettre plus bas. L'exemple ici, tantôt, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que... OK, je suis correct. Regardez, là, quand la ligne de support décide de lâcher, si t'es pas assez rapide, ici on a le temps, mais c'est un exemple, ça casse, là, je sais pas, mettons ici, OK, bel exemple. Pull back, je pense qu'elle va repartir, in, flush. La drop, elle est rapide, elle est inattendue. Moi, j'aurais voulu sortir ici, sur le... On va vous le montrer plus clairement, là. Ça, c'est mon support, parce que là, on fait semblant qu'on le sait pas, là, encore, hein? On le voit pas, ce candle-là n'existe pas encore. Donc, drop, pull back. Normalement, je devrais attendre une candle new high, mais c'est pour explication. In. Support, ici, là. Et malheureusement, bang, moi, je voulais sortir ici. C'est le double de ce que je voulais sortir. Et c'est ça que je veux expliquer. Et faut pas s'inventer d'histoire. Donc, mon risque était de 50 cents, mais ma perte était probablement de 25 à 30 cents. Vous comprenez? Donc, une perte de 30 à 30 cents. C'est pour ça aussi que j'ai été un petit peu tapette ici. J'ai vendu toute une petite quantité. Très petite. Juste pour assurer mes arrières parce que je trouvais ça rapide et j'avais peur d'un fake false breakout qui, des fois là, c'est pas ici là, attendez. OK, on est ici. Des fois là, elle le passe. Elle l'a fait un petit peu ici, ce genre d'histoire-là. Elle veut passer, tu dis ben oui. Et finalement, non. Et j'avais peur qu'on passe, puis que me rejette complètement. Donc, je préférais vendre une petite affaire. Et là, une fois qu'on a passé, boum, là, j'ai fait OK. Bon, c'est allé vite. Je vous le dis, hein, c'est pas le genre de stock que je maîtrise à 100%. Je les comprends, je les vois, et c'est pour ça que je suis allé jouer dedans. Je veux développer ça, je veux grandir là-dedans, je veux aller jouer dans ces stocks-là. Un jour, ils vont être importants, ces stocks-là. Je souhaite aller dans des affaires à 15-20$, etc. Je suis sorti très rapidement. Pourquoi? Tabarouette, là, un moment donné, là. Quand, là, je dis au nouveau, là, de vendre quand vous pognez vos ratios. Je hold les small caps, les 1, 2, 3, 4 et 5$, je te hold ça comme ça se peut pas parce que je maîtrise ça à 100%. Presque. Ça, ici, je maîtrise pas ça à 100%. Et je dis au nouveau, si t'es pas capable d'un small cap de tout comprendre ce que tu vois, quand tu atteins ton take profit, prends-le. Et moi, il l'a démoli, mon take profit. J'ai pris un peu ici, j'ai laissé aller, j'ai tout vendu et j'ai vendu en très haut et tout le reste ici, là. C'est un excellent trade. Ça a fait madé. Boum! On passe à autre chose. Vous réalisez que c'est un gain de 8$ à 10$, c'est 2 piastres de gain. Des fois, là, je suis tout heureux d'avoir ramassé 50 cents. Là, c'est 2$. Oui, j'étais un petit peu plus bas dans mes shares, mais en tout cas, pas tant que ça. Un excellent pullback. Mais là, et ça, je le dis à beaucoup de gens, j'étais content. J'étais très content. Regardez l'heure qui est là. Il est 5h45 du matin. Je suis de bonne humeur déjà. Ma journée est déjà faite. Il est 5h45 du matin, gars. Je viens d'arriver, il était 5h30. En 15 minutes, ma day est terminée. Et là, j'étais... Wow! Puis j'étais content. Puis... Et c'est là le danger. Tu n'es plus stable, tu n'es plus un robot et tu dois être un robot. Quand je prends un trade, je n'ai jamais d'émotion. Et là, j'en avais. Des fois, j'en ai, mais vous comprenez, je dois en avoir le moins possible. Et c'est pour ça ici que j'ai décidé de ne pas le prendre. Je me sentais pas encore reposé des émotions. J'étais dans une belle émotion, mais c'est justement, là, tu te prends pour un esti de guerrier, un champion, et le méga gain que tu viens d'aller chercher, tu peux en perdre la moitié. Ça me tente pas. Ça me tente pas du tout, pas avec les marchés qu'on a actuellement. Donc, aujourd'hui, j'ai parlé énormément de choses dans le Discord que quand les marchés vont revenir, on va avoir du fun, puis on avait tellement... Ben, on a du fun en crise, regarde aujourd'hui. Mais janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, c'était capoté. Et ça va revenir. Bref, je suis allé leur chercher... c'est un 12, 14... Et je suis allé leur chercher à 17 tellement j'avais besoin de revenir à moi. Donc,
Tout ça, après, là, j'ai pas touché. Ça, j'ai pas touché. Ça, j'ai pas touché. Puis à un moment donné, j'ai fait, tu sais, veux pas fou, un moment donné, no way, et c'est ici. C'était tellement propre, beau. On a un nouveau push, on a un pullback, je suis pas convaincu, je suis pas sûr, un autre push. Donc, ça ressemble à son premier move qu'on a eu des pushs. Un push, deux pushs, etc. Un push, deux pushs. Et là, je dis, OK, attends, ben c'est celui-là, le deuxième. J'ai mon push, et là, OK, tu tiens vraiment, tu tiens, in. Et boum! Mais je vous l'ai dit, je suis pas capable de holder ces stocks-là. Et là, je voulais pas perdre ma journée. Je suis sorti dans le 19. Merci, bonsoir. Et j'ai tout arrêté ça là. Bon! Pourquoi j'ai tout arrêté ça là? C'est à cause du chiffre que je vous ai montré. Je voulais voir le chiffre 7 et je ne voulais plus qu'il disparaisse ce 7-là. Fait que si je prenais un autre trade, je pouvais tomber à 6500, mettons. C'est con, là, je sais que c'est... Mais je m'en fous. On est dans un marché trop tranquille pour que je sois agressif. Ça fait que, on va aller voir BDRX, j'aurais dû la prendre, j'aurais dû le faire, mais j'aime aussi backer mes arrières. Bon, excusez, il y a énormément d'explications aujourd'hui, comme je vous ai dit dans le Discord. Je vais pas tout vous revenir là-dessus. Le problème que j'ai fait comme micro-gaffe, BDRX, j'étais en train de placer des lignes et j'ai tout manqué le move, mais c'était clean, c'était propre, c'était beau. Donc, j'étais en train de... Je regarde toujours ce qui se passe. Et le temps que je regarde, des fois ça peut me nuire, hein, mais je préfère manquer un trade que de prendre une décision hâtive sans avoir d'informations puis de la manger sa gueule. Mais il y avait de très belles choses à faire. On peut voir, on va tout effacer. Je vais pas tout vous montrer. On a un tellement beau ABCD pattern. C'est ça un ABCD pattern. C'est quoi un ABCD pattern? C'est un stock qui fait son pullback. Mais, puis regardez sa ligne de trend, là, on pouvait pas le savoir au début, hein. Quand vous êtes ici, là, on le sait pas encore, là. OK? Et quand elle brise sa ligne de trend, c'est tellement le fun. OK? Donc, on a un pullback qui nous niaise. Ici, tu peux prendre un tiers, hein. By the way, t'es proche de sa résistance. Prends ton tiers. Ah, la petite maudite. Casse la VWAP. Colin, j'aime pas ça. Et c'est ça, là, c'est là qu'un vrai bon trader, un trader d'expérience, il capote pas avec ça, là. J'ai pris mon move ici, in, OK? J'ai pris un tiers ici. Je m'attendais à un pullback ici, mais il ne l'a pas fait, donc je ne vais pas rajouter, mais je hold. Pourquoi je vendrais? On revient juste à une genre de case départ. Mon but ici, c'était de rentrer et d'aller péter ça ici. Pas de panique. Un nouveau peut, oui, parce que son ratio est bon, avoir tout vendu ici. OK? Lui, il prend ici. Sa perte, elle est ici, probable, et il arrive ici. Presque du 3-1. Presque. J'ai acheté haut ici, mais ça reste que c'est ça. On l'a presque, notre 3-1. Quoi qu'il en soit, c'est un beau trade. T'es green. Dans mon cas, j'aime ça vendre un petit tiers, voir un nouveau pullback, rajouter ici. Malheureusement, descend. Mais là, j'étais pas dedans, en passant. J'étais en pleine explication. Je l'ai pas pris, ce trade-là. Là. J'ai juste 2 trades aujourd'hui. Et c'est un fail de ma part. J'aurais dû le prendre, mais je plaçais mes lignes, puis ça me tentait pas de voir le chiffre. C'est con. Et c'est pour ça que je dis de ne jamais aller voir votre petite PNL. Ça vous joue. Ben là, c'est important de le voir s'il est dans une... Quand ça va mal, là, ça vous joue dans la tête. Mon chum a créé un logiciel vraiment, ça fucking coche. Si jamais ça vous intéresse, il est dans le Discord, vous pouvez communiquer avec lui. Ça coûte une petite affaire dessous, mais quel investissement incroyable. Ça vous dit, ça vous bug. Tu viens d'atteindre ton max loss. Tu viens de perdre 30% de ton PNL. Tu as atteint ton take profit. C'est génial. Et vous pouvez le mettre configuré à votre façon. Bref. Petite publicité pour lui. Voilà. OK, et là, donc, l'ABCD pattern doit absolument, en tout temps... Le C, là... pourquoi il veut pas que je le change? Bon, le C, là, faut pas qu'il aille sur le A. Ce n'est plus ABCD pattern. Ça devient un danger. Ça pourrait être un double fond. Mais là, faut être prudent. Et si jamais on arrive ici, c'est un trade pas perdant. J'ai vendu un tiers. J'ai vendu en bas. Je suis peut-être un petit peu rouge. Mais mon Dieu, ça valait le coup, là. C'est ça qu'il faut faire. Prendre une chance, un risque à un endroit qu'on comprend, qu'on sait et qui peut nous rapporter énormément. Parce que si on breakout comme qui est arrivé, c'est génial. Et là, j'ai pas de raison de vendre. Je suis rentré ici. Tu es dans mes chiffres, là. C'était mon in. Je vois juste un PNL green. J'ai vendu une partie. Il redescend. Fait chier. Je suis en train de tout laisser fondre. Et il repart à la charge. Quand tu es plus expérimenté, tu peux encore rajouter dans l'abri de la trendline qui est ici, là. C'est génial, là. On va aller le voir dans 10 secondes.
Dans le fond, attendez une minute, je veux juste pas me tromper, on est ici. Donc, bride la trendline, et quand elle brise, tu essaies d'aller chercher son petit micro pullback. Boing, il est juste ici, hein, on brise, juste ici, là. Et hop, hop, on rajoute, et on part, et on est rendu, wow, 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 wow. C'est de la belle grosse argent. Donc, peu importe le nombre de shares que tu es rentré là-dedans, si tu as holdé, puis tu as tenu, puis tu arrives jusqu'ici, on vient de faire du 5-1, ça commence à être payant en salle, les amis. Donc voilà pour aujourd'hui, je voulais parler de ces deux choses-là bien importantes. Je ne vais pas plus loin dans le recap, je ne vais pas plus loin dans les explications. Je vous avais du gros nanan, du gros bon, du gros le fun. Si vous souhaitez venir dans le Discord, vous êtes les bienvenus. Est-ce que les marchés vont revenir? Je l'espère. Et puis voilà, puis n'hésitez pas à poser des questions dans le YouTube, les commentaires, de faire des petits pouces, de vous abonner, c'est toujours plaisant. C'est 100% gratuit le YouTube et vous pouvez apprendre dans cet endroit-là. Vous n'avez pas nécessairement besoin du Discord. Le Discord est un outil. C'est un outil supplémentaire. C'est à vous de voir. Je vous souhaite une belle journée et comme je dis toujours, ciao, bye, peace and love, guys.